Bonjour à tous et à toutes, je reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mes produits terminés. Donc j'en ai quelques-uns, donc je commence tout de suite afin que cette vidéo ne soit pas trop longue. Donc tout d'abord j'ai terminé non pas un mais deux crèmes lavande corps et cheveux, donc au calendula pour bébé de la marque Veleda. Donc j'ai d'abord celle-ci et ensuite celle-ci que j'ai terminée. Donc au niveau de ces crèmes de douche lavande, je les ai achetées sur le conseil de quelqu'un qui m'avait dit que c'était des très bonnes crèmes de douche pour quelqu'un qui souffrait d'eczéma, puisque vous aviez un côté assez doux et apaisant. Et je dois vous dire que j'ai eu un gros coup de cœur sur ces produits, puisque vraiment vous avez vraiment un côté apaisant aussi bien au niveau du cuir chevelu que du corps, puisque moi j'avais beaucoup de démangeaisons, surtout au niveau du cuir chevelu et des jambes, et c'était horrible. J'avais envie de me gratter toute la journée, mais je devais me retenir puisque je travaillais. Et cette crème lavande, sincèrement, je l'ai adorée puisqu'elle a permis d'apaiser ma peau sur toute la journée. Donc je me douchais avec le matin et je n'avais pas de sensation de démangeaison avant au moins le soir, voire la nuit. Et je peux vous dire que franchement c'est vraiment très appréciable de ne pas avoir envie de se gratter toute la journée. Donc bien évidemment ces crèmes de douche je les ai achetées en fait ensemble, c'était un lot de 2 au prix de 7,90 dans ma parapharmacie Leclerc. Donc je les ai adorées, bien évidemment je les ai déjà rachetées puisque j'ai un coup de cœur. Et c'est vrai que je souffre encore un petit peu d'eczéma, moins qu'auparavant. Mais là c'est en train de se calmer en ce moment, cette période là. Donc je les ai reprises quand même pour en avoir du stock si une crise d'eczéma me reprend. Donc bien évidemment oui je les rachète. Ensuite j'ai terminé un spray conditionneur de la marque Schwarzkopf qui se présente comme ceci. Donc c'est un spray que j'avais acheté quand j'avais été à Lyon. Au niveau de son odeur, j'aime beaucoup son odeur. Au niveau de son efficacité, quand je ne regardais pas tout ce qui était silicone et cochonnerie, bien évidemment je le trouvais efficace. Mais en penchant de plus près, il est composé de silicone et de cochonnerie bien évidemment. Donc rien que pour ça, non je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé une crème de douche à l'huile d'amande douce bio et de coco bio vierge, donc de la marque Cadom. Donc au niveau de l'odeur, à la base j'aimais pas mal l'odeur, mais à force de me laver avec, c'est vrai que j'en ai été totalement dégoûtée et au bout de 400 ml, même peut-être la moitié, je n'en pouvais plus. Du coup j'ai laissé la fin pour mon copain qui s'est lavé avec et lui qui l'a pas mal apprécié. Mais moi l'odeur m'a tellement lassée que non je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai quasiment terminé un shampoing au lait d'avoine de la marque Chlorane, donc qui est extra doux et protecteur. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur assez neutre, je trouve, qui est assez sympa. Après, franchement, pour son côté extra doux, je n'ai rien vu, protecteur non plus. Donc au niveau efficacité, il n'est pas terrible, donc pour moi, non, je ne le rachèterai pas. En plus, il coûte quand même, il me semble, 6 € les 200 ml, donc à ce prix-là, autant trouver un shampoing qui me convient mieux. Ensuite, j'ai terminé une crème de douche sur gras à l'huile d'amande douce bio et beurre de karité de la marque Cadom que je vous avais déjà présenté le mois d'avant. Cette crème de douche, je l'ai beaucoup aimée comme le mois d'avant. J'ai vraiment eu un coup de cœur, en tout cas au niveau de son odeur, puisque je trouve vraiment que c'est une odeur très fraîche, très cocooning. Je le trouve très bien aussi lorsque j'ai de l'eczéma, puisqu'il m'apaise aussi. Moins bien évidemment que la crème au calendula, mais voilà, pour quand vous n'en avez plus, ça sert vraiment pas mal en dépannage. Donc bien évidemment que oui, je la rachèterai. Ensuite, j'ai quasiment terminé mon Aqua Magnifica Essence Botanique de la marque Sanoflore. Comme vous le voyez, il doit me rester pour 2 à 3 utilisations. Au niveau de son odeur, j'ai vraiment adoré cette odeur. Je la trouve très fraîche, très fleurie, mais pourtant, moi qui n'aime pas les odeurs fleuries, celle-ci j'ai adoré. Au niveau de son efficacité, je l'ai trouvée vraiment très efficace. Je trouve vraiment qu'elle m'a laissé une peau plus nette, moins d'irrégularité au niveau de ma peau. Après, bien évidemment, c'est une essence botanique qui coûte assez cher et je pense que j'en testerai d'autres avant de me retourner vers celle-ci. Mais si vraiment je n'en trouve pas d'autres qui me conviennent, bien évidemment que je rachèterai celle-ci puisque je l'aime beaucoup. Donc voilà pour cette essence. Ensuite, j'ai terminé un fond de teint, le Super Stay 24 heures de chez Maybelline, donc en teinte vin beige éclat. Donc ce que je trouve très pratique déjà, c'est son format pompe.
Ensuite, ils disent que c'est un fond de teint stretch, tenu 24 heures, sans transfert, micro-aéré. Alors je suis d'accord pour le sans transfert, micro-aéré, je ne saurais pas vous dire. Par contre, je ne suis pas trop d'accord sur la tenue 24 heures, puisque je ne trouve pas qu'il tient 24 heures avec le travail, il ne tenait pas. Donc ce fond de teint, je l'ai aimé sans plus, donc je ne pense pas que je le rachèterai puisque ça n'a pas été le favori du mois. Donc celui-là, non, je ne le rachèterai pas. En plus, je tends à me tourner vers le bio, donc j'essaye de terminer tout ce qui est non bio et après je me ferai uniquement une routine bio. Donc voilà pour ce fond de teint. Ensuite, j'ai terminé un mascara de chez ELF, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est le mascara à 1 €, qui a une brosse qui est comme ceci, toute petite. Franchement, au niveau de ce mascara, je l'ai détesté. Vraiment, je n'ai pas du tout aimé ce mascara, tout simplement puisque je trouve qu'il vous fait des paquets. Je trouve qu'il ne rend pas vos cils beaux. Au final, ça fait vraiment pâte d'araignée, c'est ce que je déteste. Moi, j'aime bien que mes cils soient bien séparés sans faire pâte d'araignée. Qu'il les allonge, ce n'était pas le cas. Donc ce mascara, c'est vraiment une grosse déception. Donc bien évidemment que non, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un deuxième mascara, donc c'est le Colossal Volume Express de chez Maybelline, que je vous avais déjà présenté. Donc la brosse, comparée à l'autre, est vraiment énorme. J'aime beaucoup ce mascara, il apporte tout ce que je recherche. Aussi bien, il sépare bien les cils, il leur apporte de la longueur, un peu de volume. Après, bien évidemment que je ne le rachèterai pas puisque je me tourne vers les bio et celui-là est bourré de cochonneries. Donc non, je me précipiterai plutôt vers des mascaras bio, donc je ne le rachète pas. Ensuite, j'ai terminé une crème de douche extra douce à la framboise qui se présente comme ceci. Donc de la marque Le Petit Olivier. Au niveau de l'odeur, ça ne ressemble pas du tout à l'odeur du pamplemousse, puisque l'odeur du pamplemousse, je vous ai déjà dit que c'était une odeur vraiment du fruit. Alors que là, au niveau de l'odeur de la framboise, c'est vraiment une odeur chimique. Je peux vous dire que j'ai détesté ce gel douche rien que pour cette odeur chimique. Franchement, j'ai été conquise par le pamplemousse, alors celui-là, pas du tout. Donc rien que pour ça, non, je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé une crème visage hydratante à l'amande douce de la marque Florescence, donc que j'avais acheté durant des promos Beauté Leclerc. Au niveau de son odeur, c'est une odeur vraiment très douce, vraiment cocooning. C'est une crème qui n'a pas un parfum trop prononcé et vraiment c'est ce que je recherchais dans une crème hydratante, puisque j'ai tendance à me lasser quand même assez souvent des odeurs de crème et au final elles ne me conviennent plus puisque l'odeur me monte au nez et me donne envie de vomir. Et celle-ci, ce n'est pas du tout le cas puisque c'est une odeur vraiment très fraîche et je peux vous dire que j'en ai été conquise. Tout d'abord déjà parce qu'elle hydrate très bien, son odeur est vraiment super sympa. Donc cette crème, bien évidemment que je la rachèterai puisque j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour cette crème et que je l'ai trouvée géniale. Et je suis un petit peu déçue de déjà l'avoir terminée, j'aurais aimé qu'elle dure plus longtemps bien évidemment. Donc celle-là, bien évidemment que je la rachète. Ensuite, j'ai terminé un Silk des masques démaquillant aux yeux 2 en 1, donc pour même le maquillage waterproof. Je l'ai trouvé assez efficace, ça n'a pas été le démaquillant le plus efficace de toute ma vie. Et puis ce démaquillant n'est pas clean au niveau compo, donc rien que pour ça, non, je ne le rachèterai pas. Et la dernière chose qu'il me reste, il s'agit d'un déodorant de la marque Balea, donc le Men Invisible, 48 heures, donc qui se présente comme ceci, donc qui est sous forme de billes. Donc au niveau de l'odeur, c'est une odeur qui ne fait pas trop masculine. Au niveau de son efficacité, je trouve vraiment très efficace. Je trouve vraiment qu'il est à un côté, peut-être pas 48 heures, mais au moins qui vous tient toute une journée. Surtout lors de l'été, puisque vraiment je l'ai mis cet été. Et je peux vous dire qu'il m'a bien servi, qu'il évite que vous sentiez trop la transpiration et que il absorbe vraiment très bien les odeurs, qu'il absorbe très bien la transpiration. Donc pour moi c'est vraiment une belle découverte et bien évidemment que oui, je le rachèterai. Donc voilà pour ma vidéo produit terminée, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous allez bien, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous.